Exercice numéro 4. En utilisant uniquement la méthode de pivot de Gauss, résoudre les systèmes suivants. Donc j'avais 4 systèmes, S1, S2, S3 et S4. Et on va utiliser la méthode de pivot de Gauss pour la résolution. Donc on va commencer par le système numéro 1, tel que décrit comme suite. Voilà, donc je vais essayer de créer le système rapidement. Et je vais essayer de faire la résolution suivante. Voilà, donc j'ai le système. Donc je vais noter exercice numéro 1, en fait, série numéro 3. Et je vais utiliser la démarche suivante. Donc je vais noter le système comme suite. Le système S1 est égal x plus y moins 3z est égal à moins 6, moins 2x plus 4y plus 3z est égal à moins 1, et 2y moins z est égal à 1. Et je vais commencer par l'écriture matricielle. En fait, je vais écrire le système S1 matriciellement. Écriture matricielle. Donc je vais mettre la matrice A, 1, 1, moins 3, moins 2, 4, 3, et 0, 2, moins 1. Voilà, le système, donc il est écrit comme suite, fois x, y, z est égal à, en fait, est égal à 6, moins 1, 1. Et je vais noter ça, la matrice, en fait, la matrice A, multiplié fois le vecteur des inconnus x est égal à AB, tel que décrit. A, c'est une matrice 3, 3. Le x, les inconnus, c'est 3, 1. Et le second membre, c'est 3, 3, 1. Je vais commencer par calculer le déterminant de A pour voir si je me retrouve avec un système de Cramer ou bien un système qui n'est pas de Cramer. Donc ça revient à faire le calcul suivant. 1, 1, moins 3, moins 2, 4, 3, 0, 2, moins 1. Je vais définir la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà, je maximise le nombre de 0. J'ai déjà un 0 ici. J'ai déjà la valeur 1 qui va être considérée comme pivot. Donc je garde la ligne 1. Je faisais ligne 2 plus 2, ligne 1. Je faisais ligne 3. Donc j'aurai 1, 1, moins 3. Donc afin d'avoir 0 ici, donc je vais avoir un 0. 4 plus 2, ça donne 6. 3 plus moins 6, ça donne moins 3. Et je garde cette valeur, 0, 2, ça. Voilà, j'ai la portion du pivot avec un signe positif. Et ce qu'il me reste, en fait, c'est plus 1 fois quoi, en fait? Plus 1 fois 6, moins 3, 2, moins 1. Et ça me donne, en fait, 6 fois moins 1, c'est moins 6. Moins 6, ça me donne est égal à 0. Dans ce cas, en fait, je vais me trouver avec deux situations. Soit infinité de solutions, soit pas de solution. Ça dépend donc de parce que j'avais un système compatible, il n'est pas compatible. Donc ça revient à dire que S1 n'est pas un système de Cramer. Et de ce fait, donc, je vais essayer de
le résoudre par la méthode de Gauss. Je vais passer donc directement par la résolution par la méthode de Gauss. Et je vais suivre la démarche suivante. Je vais noter le E est égal à A et le second membre B, et je cherche donc à trouver la structure d'une matrice échelonnée, ou bien la matrice augmentée. Voilà. Donc, tel que voilà. Je vais appliquer le principe de calcul en se basant sur des opérations sur des lignes de colonnes, telles que déjà décrit le principe de pivot de Gauss. Et je vais écrire la matrice comme suit. Donc, j'ai la matrice E et je vais mettre A. Donc, j'ai 1, moins 3, moins 2, 4, 3, 0, 2, moins 1. Je vais mettre à côté le B, c'est moins 6, moins 1 et 1. Et j'essaie de maximiser le nombre de 0 afin d'avoir donc cette structure sous forme de 0. Et je vais appliquer la règle suivante. Étant donné que j'ai ici ligne 1, ligne 2, ligne 3, je vais passer par la démarche suivante. En fait, la ligne 1, elle reçoit la ligne 1, puisque j'avais déjà la valeur est égale à 1. La ligne 2, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir ligne 2 plus 2 ligne 1 pour avoir un 0 ici. Et j'ai déjà un 0, donc la ligne 3, je la garde comme la ligne 3. Je garde la ligne 1 ici. Donc j'ai 1, moins 3, moins 6. Ici, je vais faire la ligne 2 plus 2 ligne 1. Ici, j'aurai un 0 déjà. Ici, j'aurai un 6. Et aussi, j'aurai moins 3. Et en fait, cette valeur plus 2 fois cette valeur, ici j'aurai moins 12 plus moins 1, ça donne moins 13. Et je garde la ligne 3, 0, 2, moins 1 et 1. C'est bon? Voilà ce que je veux faire donc ici. Et ensuite, donc, je vais essayer d'avoir un 0 au niveau de cette position en se basant en fait sur la ligne 2. En fait, si je faisais 3, ligne 3 moins ligne 2, j'aurais ici 6, 6 moins 6. 2 fois 3, ça donne 6, 6 moins 6, ça donne un 0. Je garde la ligne 2, je garde la ligne 1. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Afin d'annuler cette valeur-là, donc je dois faire cette ligne fois 3 moins cette ligne. Donc j'aurai 1, moins 3, moins 6. Je garde la ligne 2, 0, 6, moins 3, moins 13. Et je vais multiplier cette ligne fois 3. Donc si je multiplie cette ligne fois 3, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, je vais trouver 0, ici 6, ici moins 3, ici 3. Et je vais faire la différence directe. Et qu'est-ce que je vais trouver? Ici 0, ici 0, ici moins 3, moins 3. En fait, ça donne un 0. Ici, en fait, 3 moins 13 plus 13, ça donne 16. Voilà, comme ça, j'arrive à trouver la structure d'une matrice échelonnée. Et j'essaie d'analyser ligne par ligne. En fait, je vais prendre la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et si j'observe la ligne 3, en fait, si je vais trouver ici 0x plus 0y plus 0z, autrement, je vais trouver que 0 est égal à 16. C'est un résultat un peu impossible. Et de fait, je vais dire que S1 n'admet pas de
solutions. Et de fait, l'ensemble des solutions dans R3 est égal à l'ensemble de filtres. Donc, c'est la démarche qu'on a utilisée pour la résolution du système suivant. Voilà. Donc, je vais passer au système numéro 2. S2. Donc, ça me donne quoi en fait? Ça me donne moins 2 plus Y plus Z est égal à 0. X moins 2Y plus Z est égal à 0. Et X plus Y moins 2Z est égal à 0. Et voilà, donc c'est le système tel que décrit ici, le système S2. Donc je vais faire l'écriture matricielle. Donc je vais noter moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, 2, fois X, Y, Z est égal à 0, 0, 0, 0, 0. Et si je calcule le déterminant de A, cette matrice associée donc au système, est égal à quoi en fait? Je vais prendre moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, 2, et je vais garder cette valeur comme pivot. J'essaie de donner le reste. Donc voilà, ligne 1, ligne 2, ligne 3, et je vais essayer de travailler comme ça. Je garde la ligne 3 et je vais trouver 1, 1, 2. Je fais la ligne 2 moins ligne 3, c'est que elle va recevoir la ligne 2. Et ici, la ligne 3, elle va recevoir, voilà, donc ici, ligne 3. Ligne 2 moins, donc aussi, je dirais un 0. Ici, c'est moins 3. Et ici, voilà, 1 moins 2, ça donne moins 1. Ici, je vais faire moins 2, j'avais 1. Je vais faire la ligne 1 plus 2, ligne 3. Je vais avoir un 0. 1 plus 2, ça donne 3. Et cette valeur, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, 1 plus 2 fois cette valeur. 1 plus 2 fois cette valeur, ça va me donner, en fait, ici, 2. Ça va me donner 5. Et de fait, si j'observe en fait ici cette matrice-là, avec voilà, ici le 1, voilà, ça me donne quoi en fait? Le reste c'est quoi? Avec la position positive, je vais trouver plus 1, multiplié fois 3, 5, moins 3, moins 1. Je ferai le calcul. J'aurai ici en fait j'aurai moins 3. Moins 3. Ici, j'aurai moins 15. Ça donne plus 15. Donc, le résultat est égal à 12. Cette matrice, donc, différente de 0. Autrement, S2, qu'est-ce qu'elle va avoir? S2 admet une solution unique. Donc, dans ce cas-là, je vais résoudre ça par la méthode de Gauss. Cette méthode de Gauss, je définis le E avec le A et le B, et je garde le même principe de travail. Et je passe rapidement donc à faire l'opération suivante. Je définis le E et je vais écrire le A ici, c'est moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Et j'écris juste à côté le second membre qui est égal à 0, 0, 0. Et voilà. En fait, je vais essayer de résoudre ça. Étant donné que je travaille avec un système homogène. Hein. Donc, je vais essayer de faire le changement pour avoir en fait... voilà, je garde en fait. Je vais garder ligne 1, ligne 2, ligne 3 et je vais faire comme ça.
je garde la ligne 1 en premier lieu. Moins 2, 1, 1, 0. Je vais faire les deux lignes 2 plus ligne 1. Je multiplie cette ligne fois 2. Qu'est-ce que ça va me donner ici? Ça va me donner ici 2, moins 4, 2, 0. Et je faisais en fait la somme. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici? C'est 0. 1 plus moins 4, c'est moins 3. 1 plus 2, ça donne 3. Et ici, la somme, c'est 0. Ici, j'applique de même. Donc, 2, ligne 3, plus ligne 1. Et je vais trouver le résultat suivant. Donc, ici, 2, 2, moins 4 et 0. Et je faisais la somme avec la ligne numéro 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Ici, en fait, j'aurai un 0. Ici, c'est un 3. Ici, c'est moins 3. Et ici, j'aurai un 0. Voilà. Et dans ce cas, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà. Je cherche à annuler ça en se basant sur la nouvelle position de pivot. Il suffit de faire la ligne 3 plus la ligne 1. En fait, si je faisais la somme, je vais trouver 0, 0, 0, 0. Et au niveau de cette position, je garde la ligne 2. 0, moins 3, 3, 0, moins 2, 1, 1, 0. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. Ici, je garde la ligne 1. Et ici, en fait, j'arrive à atteindre la condition d'achèvement de la méthode. Ensuite, j'essaie de voir la ligne numéro 3. Ici, ligne 3, ça me donne que 0 égale à 0. Et de fait, le système S2, il est compatible. Donc, c'est une condition d'un système compatible. Et j'essaie de voir la ligne numéro 2. Qu'est-ce qu'elle va me donner? En fait, si je développe 0x, je vais trouver que moins 3, voilà, moins 3y égale à 3z. Et dans ce cas-là, j'aurai que y est égal à z. Et je vais garder ça pour la remplacer à l'équation numéro 1. Donc, je vais prendre la ligne 1. Ça me donne quoi en fait? Ça me donne que moins 2x plus y plus z est égal à 0. Et si je remplace en fait le y par z, en fait, je vais trouver que y est égal à z. Et de fait, plutôt x est égal à z. Et de fait, le résultat final, c'est que x est égal à y est égal à z. Et dans ce cas, donc on peut confirmer que j'avais la solution suivante. R3, c'est l'ensemble de x, y, z, tel que x égale à y est égal à z. Infinité de solutions. Et là, je peux revenir sur ça. Donc, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver que c'est l'ensemble x, y, z, tel que, en fait, le x égale à z, le y égale à z, et le z est l'élément qui appartient à R3. Donc, je peux noter la solution avec une autre façon différente. Ici, juste, je vais revenir sur le déterminant de A afin de vérifier, puisqu'on a dit que j'avais le cas d'une infinité de solutions. Et voilà. Alors que pour le déterminant, j'ai trouvé qu'un déterminant, il est différent de 0. Juste, j'essaie de vérifier le résultat. En fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait, pour le calcul du déterminant? Ligne 2, ligne 1, plus 2, ligne 3. Donc ici, c'est correct. J'aurai un 0, j'aurai un 3. Et ici, j'aurai... Ah, ici, j'avais moins 2, en fait. Donc là, j'aurai moins 3. Juste, j'essaie de corriger. Ici, j'avais ici le... Ici, c'est
moins 2. 1 moins 4, c'est moins 3. Et qu'est-ce que j'aurai ici comme résultat? Ligne 2 moins ligne 3. Ça me donne un 0. Ici, c'est moins 3. Et ici, moins. Ça donne ici un 3. Un 3. Qu'est-ce que je vais trouver? Ici, 3, moins 3, moins 3. Et ici, j'aurai 3. En fait, je vais trouver 9 moins 9 égale à 0. Donc, autrement, égale à 0. Je peux conclure que S2 n'est pas un système de crâne. Puisque j'avais fait une petite faute de signe, donc ce n'est plus un système de crâne. Juste ici que j'arrive à corriger ce résultat. Et voilà, donc j'arrive à trouver une infinité de solutions. Voilà, donc c'est le cas de la solution de base. Voilà, donc je passe au système numéro, système numéro 3. Au système numéro 3, ici j'avais 3 inconnus et 2 équations. Donc le S3, c'est quoi? X moins 2y plus z égale à 1, moins 2x plus y plus z égale à 2. Donc si j'écrivais l'écriture matricielle, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver en fait 1, moins 2, 1, moins 2, 1, 1 multiplié fois x, y, z est égal à 1, 2. Si je notais ici la matrice A qui sera composée de 2 lignes et 3 colonnes, ici la matrice X, 3, 1, est égale au second membre B, 2, 2, 1. Et c'est l'écriture matricielle. Je vais essayer de prendre suivre la même démarche. Je vais prendre le A. Juste à côté, je vais prendre le B. Égal. Je note le A, donc, égal à 1, moins 2, 1, moins 2, 1, 1. Et je note le B est égal à 1, 2. Et j'essaie d'annuler celle-là. Qu'est-ce que je vais trouver? Je garde la ligne 1, je faisais ligne 2 plus 2 ligne 1. Donc 1 moins 2, 1, 1. Et ligne 2 plus 2 ligne 1, j'aurai un 0. Cette valeur plus 2 fois, voilà. Donc ici c'est moins 4, moins 1, moins 4, ça donne moins 3. Cette valeur plus 2 fois cette valeur, donc ça donne 5. Non, donc ici c'est 2, ça donne un 3. En fait, ça donne un 3. Et ici, j'aurai cette valeur fois cette valeur, ça donne 4. Voilà. Et en fait, voilà, donc ça me donne quoi en fait ici? Ça me donne, si je prenais la ligne 1 et la ligne 2, je trouve que par exemple, moins 3 pour la ligne 2, moins 3y plus 3z est égal à 4. En fait, je peux dire que par exemple, le y est égal à 4 moins 3z sur moins 3. Et de fait, ici, je peux en fait mettre chaque... donc ça me permet d'avoir z moins 4 sur 3. Y est égal à z moins 4 sur 3. Et si je reviens en fait, à la ligne numéro 1, si j'ai utilisé la ligne numéro 2, si j'utilisais la ligne numéro 1, ça me donne que x moins 2 y plus z est égal à 1. Si je remplace le y par sa valeur en fonction de
de z, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que x moins 2 fois z moins 4 sur 3 plus z est égal à 1. Et du fait, si je remplace encore, vous trouvez que le x est égal à quoi donc? Est égal à... Ici, qu'est-ce que je vais trouver en fait? Moins 2z plus z. J'aurai moins z. Ici, je déplacer. Donc, j'aurai z. Et en fait, j'aurai moins par moins ici. J'aurai en fait 8 sur 3. Donc, si je la déplacer à droite, j'aurai moins 8 sur 1, moins 8 sur 3. 1 moins 8 sur 3. C'est 3 sur 3, moins 8 sur 3. Ça donne 5. 1 moins 8 sur 3. Ça donne moins 5. En fait, moins 5 sur 3. Je garde 1 moins 8 sur 3 est égal à moins 5 sur 3. Et donc z est égal à moins 5 sur 3. Voilà. Donc ici, le cas que j'avais, solution est égal. C'est l'ensemble. En fait, si je dis c'est l'ensemble de x, y, z appartenant en R3 tel que x est égal à z moins 5 sur 3 et y est égal à quoi? En fait, qu'est-ce qu'on a trouvé comme y est égal à z moins 4 sur 3. Donc ici, c'est le cas d'une infinité de solutions. C'est le cas d'une infinité de solutions. Voilà, donc c'est la solution qu'on a trouvée pour le système numéro 3. Et je passe au dernier système donc, que je cherche à résoudre. En fait, le système numéro 4, S4, c'est en fait le dernier système que je cherche à résoudre. C'est que j'avais x plus y plus z est égal à 3, x plus 2y plus 3z est égal à 6, moins x moins y plus 2z est égal à 0, et la dernière équation, 3x plus 2y moins 4z est égal à 1. C'est le système que je cherche à résoudre. Donc, j'essaie d'utiliser la méthode de Gauss. Je mettais ici le E est égal. Je vais mettre le A, le coefficient de A. Je vais trouver 1, 1, 1, 1, 2, 3, moins 1, 2, 3, 2, moins 4. Je vais mettre à côté le second membre, c'est 3, 6, 0, 1. Je vais essayer d'annuler ça en se basant sur la ligne du pivot. Donc, je vais faire comme ça. En fait, si j'avais le système suivant, ligne 2 moins ligne 1, je garde la ligne 1. Ligne 2 moins ligne 1. Ligne 3 plus ligne 1. Et ligne 4 moins 3 ligne 1. Ce sont les opérations qu'on va les effectuer. Je garde la ligne 1. 1, 1, 1, 3. Ligne 2 moins ligne 1, je fais la différence intégralement. Qu'est-ce que je vais trouver? Ici, je vais trouver un 0. 2 moins 1, ça donne 1. 3 moins 1, ça donne 2. 6 moins 3, ça donne 1, 3. Après, je faisais la ligne 3 plus la ligne 1. Ligne 3 plus ligne 1. Donc ici, j'aurai 0. Ici, 0. Ici, 3. Et ici, 3. Et je vais faire la ligne 4 plus 3, donc ligne 1, donc ici c'est 0. Bien, ligne 4 moins 3, ligne 1, c'est 0. 2 moins 3, ça donne moins 1. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Et 1 moins 9, ça donne moins 8. Et voilà. Donc, je commence à trouver la structure échelonnée du système. Ici, donc, si je faisais la ligne 4 plus la ligne 1 pour que j'annule cette valeur, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, si je garde ligne 1, ligne 2, ligne 3
ligne 4, et je faisais la somme intégralement. Qu'est-ce que je vais trouver ici? En fait, si je faisais la somme, donc comme ça, moins 1 plus 1, ça donne un 0. Ici, c'est déjà un 0. Donc, je vais trouver 0, ensuite 0, ensuite la somme. Qu'est-ce que je... En fait, moins 7 plus 2, ça donne moins 5. Ou moins 8 plus 3, ça donne moins 5. Et je garde la ligne 2, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc, je vais garder ces valeurs-là. 1, 1, 1, 3, 0, 1, 2, 3, et 0, 0, 3, 3. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. En fait, je vais essayer d'annuler cette forme. Donc, il me reste à annuler ça à travers le 3. Donc, il me reste à annuler cette valeur pour voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. En fait, si je divise ça par 3, je multiplie fois 5, j'aurai 5. Et moins 5 plus 5, ça me donne un 0. Et j'aurai l'opération suivante. En fait, je vais faire la ligne 4 plus 5 sur 3, la ligne 3. Puisque ici je divise sur 3, je multiplie fois 5 pour avoir moins 5 plus 5, ça donne directement un 0. Donc, qu'est-ce que je vais trouver comme résultat? Ici c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 0, et ici, voilà, si j'applique la même formule, je vais trouver un 0. Donc, a priori, le système il est compatible. Ensuite, je garde les autres lignes 0, 0, 3, 3 et 0, 1, 2, 3 et 1, 1, 1, 3. Je vais essayer de voir. Ligne 4, ça me permet, en fait, si je prenais la ligne 4, ça me permet de dire que 0 égale à 0. Autrement, système compatible. Ensuite, si je travaille sur la ligne numéro 3, ça me permet d'avoir que 3z est égal à 3. Autrement, le z est égal à 3 sur 3, le z est égal à 1. Z égale à 1. Ensuite, ligne 2, je vais trouver que y plus 3z est égal à 3. Et voilà, donc après avoir trouvé la forme échelonnée de la matrice, on essaie de développer ligne par ligne. Donc, si je reprends la ligne numéro 4, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 0 égale à 0. Et de ce fait, ça nous permet de conclure que le système il est compatible. Et donc, je continue pour le reste des autres équations. Donc, je vais prendre la ligne numéro 3. Ligne 3, ça me permet d'avoir que 3 z égale à 3. Et de fait, le z est égal à 3 sur 3 est égal à 1. Et je remplace pour la ligne numéro 2. Qu'est-ce que j'avais pour la ligne numéro 2? J'avais que y plus 2z égale à 3. Et y plus 2z égale à 3, d'où le y est égal à 3 moins 2z. Je remplace le z par sa valeur, est égal à 3 moins 2 fois 1, 3 moins 2 est égal à 1. Il me reste de déterminer le x. Donc, je reviens à la ligne numéro 1. Qu'est-ce que j'aurai? X plus y plus z égale à 3. En fait, si je prenais la ligne numéro 1, x plus y plus z est égal à 3. Et je peux dire que x est égal à 3 moins y moins
moins z. Et étant donné que en fait, la valeur de y est égale à 1 et la valeur de z est égale à 1 est égale à 3 moins 1 est égale à 1. Et je peux conclure que la solution finale de notre système, c'est x égale à 1. Voilà, donc je peux conclure que la solution x égale à 1, y égale à 1 et z égale à 1, qui sera la solution finale de notre système, ayant 4 équations et 3 inconnus. Donc, et comme ça, donc on achève l'exercice numéro, on achève l'exercice numéro 4, qui consiste donc à résoudre différents systèmes d'équations. Donc, on a vu la partie 1 de l'exercice numéro 4.